qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité. I desire Jesus, precious Lamb, who ransomed me. Upon the cross he took my sin, by his blood he set me free. And I desire. Bonjour, bonsoir. Tout va dépendre de l'heure à laquelle vous allez avoir l'occasion de suivre cette émission. Alors, je m'appelle Jonas Mayala, j'habite en Belgique et j'ai 30 ans. Aujourd'hui, j'ai encore le réel plaisir de venir vers vous pour vous présenter ce nouveau numéro, une émission qui va être basée essentiellement sur le terme entrepreneuriat. Alors, je trouvais que c'était quand même très important que nous puissions avoir une certaine vision, une certaine compréhension. Quand on parlera, on prononcera le terme entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat dans le pays du Sud, et ça c'est hyper essentiel. La chaîne qui est basée sur des questions de la géopolitique et de l'entrepreneuriat, je suis plus que convaincu que vraiment c'est important, mais super important, de se dire quand on parle de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que l'on veut exprimer. Et quand vous allez sur Internet, d'ailleurs moi je suis sur Internet, rien que le terme entrepreneuriat, on nous présente beaucoup de résultats, beaucoup de définitions. Le terme n'est pas employé que dans le domaine des activités lucratives ou économiques, le terme est employé dans plein de domaines. En fait, dans même le quotidien de la vie humaine ici sur Terre, ou même chez les animaux, on peut aussi utiliser le terme entrepreneuriat. Et alors, je ne veux pas que, quand vous serez en train d'écouter ce terme, que vous puissiez vous plonger dans n'importe quelle définition. L'entrepreneuriat, dans sa définition la plus globale, signifie tout simplement faire quelque chose dont on est l'initiateur. Ça veut dire que on pense à quelque chose, à une action, allez, on se lance, on fait, parce qu'on est l'initiateur, on est à l'origine de cette entreprise. Alors, s'il faut considérer la définition de l'entrepreneuriat dans sa globalité, vous comprendrez que tout le monde, plus ou moins tout le monde, dans ce monde entreprend. Tout le monde entreprend. Petit comme grand, tous nous entreprenons d'une façon ou d'une autre, même si toutes les activités qui font l'objet de l'entrepreneuriat n'ont pas pour but de générer de bénéfices ou de profit, mais ça reste tout de même de l'entrepreneuriat. Il y a des définitions qui m'ont quand même semblé assez intéressantes, comme l'entrepreneuriat désigne le fait de mener une activité dont on est soi-même l'initiateur. Ça, je viens de le dire, comme le montre son sens étymologique. Il y a encore une autre définition qui m'a encore plu un peu loin sur l'entrepreneuriat. Je vous conseille d'aller regarder sur Internet tout ce que vous trouverez sur l'entrepreneuriat. Serait beaucoup plus avantageux pour que vous compreniez un petit peu ce que cela veut dire l'entrepreneuriat et aussi le processus de création et de gestion d'une entreprise. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et le processus, c'est à partir de cette définition que je vais baser mon émission de ce jour. C'est le processus de création et de gestion d'une entreprise. Je veux qu'on retienne le terme entreprise ici, d'une entreprise, en prenant des risques financiers, personnels et professionnels dans le but de réaliser un profit. Cette définition me semble beaucoup plus précise dans la mesure où il ne faudrait pas qu'on puisse appeler tout ce qui bouge entrepreneuriat. Certes, il y a beaucoup de gens qui entreprennent. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où on considère le pays pauvre comme le pays où il n'y a pas un esprit entrepreneurial.
Et les pays riches, c'est là où il y a vraiment un fort d'esprit entrepreneurial. D'ailleurs, c'est dirigé et guidé par le pouvoir étatique en place. Un grand homme d'État a dit un jour, c'est la personne de Barack Obama, il a dit la force des États-Unis, c'est l'entrepreneuriat. Donc, un pays comme les États-Unis, un pays fort capitaliste, sa force elle est basée sur l'entrepreneuriat, selon le dire de ce grand homme. Ce sont des pays qui essaient d'encourager l'entrepreneuriat, qui poussent les gens à entreprendre. L'Europe également, c'est un pays, c'est un monde capitaliste où on encourage l'entrepreneuriat. D'ailleurs, l'endroit où je me trouve ici, c'est un centre où on encadre les jeunes entrepreneurs. On essaie d'accompagner les jeunes entrepreneurs. On le pousse. Donc ici, il y a des équipes qui se forment, des jeunes qui viennent présenter leurs projets et ils se font accompagner par des coachs, par des formations. C'est chouette. C'est des initiatives qui poussent le pays à avoir un haut niveau d'entreprise. Alors, je veux revenir ici sur le contexte africain. Le contexte africain que je maîtrise un petit peu, bien pas totalement, mais vraiment j'ai passé beaucoup de temps en Afrique, j'ai grandi là-bas. J'ai étudié là-bas, j'ai un petit peu vu ce qui se passe en Afrique. On peut prendre aussi l'exemple de certains pays de l'Amérique latine, surtout les pays de l'Amérique latine, les pays d'Asie. Tous les pays qui sont un petit peu considérés comme des pays pauvres, vous allez réaliser que ce n'est pas l'esprit d'entrepreneuriat qui manque. Je prendrai par exemple de cas de grandes villes que moi j'ai côtoyé, fréquenté, notamment au Congo, une grande ville comme Kinshasa. Une ville comme Lubumbashi, c'est vraiment des grandes villes, des villes qu'on peut voir à la télé, des villes comme de Lagos, de Abuja, Accra, Dar es Salaam, ou Abidjan, ou je sais pas, Yaoundé, des grandes villes où quand on vous dit que les gens n'ont pas l'esprit entrepreneurial, ça porte à confusion. Tout récemment, j'ai d'ailleurs eu une discussion avec des amis sur justement cette question de l'entrepreneuriat. Quand on dit que l'Afrique, les gens n'entreprennent pas, c'est quelque chose qui passe difficilement dans certaines conceptions, et c'est vrai. Alors le monsieur, il m'a dit non, on voit beaucoup de jeunes entreprendre, il y a beaucoup de gens qui entreprennent, mais c'est pas vraiment que les gens n'entreprennent pas. Je dis, oui, il y a beaucoup de gens qui entreprennent. Ces grandes villes, quand vous y arrivez, c'est vraiment des marchés ouverts. Moi, j'appellerais ça marché ouvert. Quand vous êtes à Kinshasa, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui entreprennent. Il y a beaucoup de gens qui font des petits commerces à côté, à gauche, à droite. Donc, des gens qui sont vraiment, qui sortent pour se retrouver. Et c'est pas pour rien que dans ces contextes est née cette sorte d'économie qu'on appelle l'économie de la débrouille. C'est pas qu'elle est née, elle a vraiment évolué. L'économie de la débrouille, c'est basé sur les petites entreprises. Ici, on est vraiment dans la logique des toutes petites entreprises. Chacun essaye de gagner son pain. Il y en a plein comme ça dans les villes africaines, plein comme ça dans les villes peut-être latino, plein dans les pays pauvres, entre guillemets. Et c'est des choses qui sont très rares dans les pays développés, comme les pays d'Europe, ici en Europe, aux États-Unis, en Chine. En Chine, il y en a quand même aussi un petit peu. Mais ici, c'est rare de rencontrer des gens, des très petites entreprises, des gens qui sortent dans la rue et qui commencent à vendre, à proposer des choses. Dans les grandes villes, ici, on peut en rencontrer, notamment à Paris, à Bruxelles. Bon, voilà, c'est vraiment des gens qui font un petit peu du marché pirate et tout. C'est vraiment interdit par la loi et ils doivent tout le temps fuir quand ils voient les hommes en uniforme. Donc ça, c'est vraiment des exceptions et on se dit, est-ce que c'est l'esprit entrepreneurial qui manque? Je ne dirais pas qu'en Afrique, c'est l'esprit entrepreneurial qui manque. Il y a des gens qui ont envie d'entreprendre. Il y a des jeunes qui se lèvent, qui commencent à proposer des choses à gauche, à droite pour finalement trouver des moyens de subsistance. Mais le problème ici que j'aimerais épingler, et c'est là que je vais tabler le terme entrepreneuriat, c'est que comment on entreprend dans ces pays. C'est peut-être là qu'il y a un problème qu'il faut questionner. Et dans le cas de cette chaîne ici, lorsqu'on parlera de l'entrepreneuriat, ce sera difficilement ce type d'entrepreneuriat qu'on retrouve en Afrique. Ce type d'entrepreneuriat qu'on retrouve dans l'économie de la débrouille. Ce type d'entrepreneuriat, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun pays qui a été développé à cause de cette économie de la débrouille. Alors, je vais donner quelques éléments de réponse en mon sens et selon ma conception des choses, l'analyse que j'ai pu faire. J'ai fait un travail de mémoire ici en Belgique, à l'UCL, sur l'économie de la débrouille, la croissance économique et le développement en République démocratique du Congo, c'est à Kinshasa. J'ai étudié
J'ai lu des bouquins, j'ai lu des enquêtes, j'ai vu comment l'économie de la débrouille est née, qu'est-ce qu'elle fait, et tout ça. Dans mes conclusions, j'ai dit, l'économie de la débrouille s'est beaucoup intensifiée à cause de la croissance économique forte. Les pays africains font une croissance économique très encourageante, en tout cas pour la plupart. Les chiffres ou bien les indicateurs macroéconomiques sont généralement en vert en Afrique, en tout cas pour la plupart des pays, c'est en hausse, ce qui n'est pas trop le cas pour les pays européens. C'est des croissances économiques de taux relativement élevés, 4, 5%, 6%, 7%. Mon pays à moi avait même fait des records jusqu'à 14 des chiffres, croissance économique à 2 chiffres, 14% de croissance économique. Alors, ces pays qui font cette croissance économique exponentielle, et cependant, malheureusement, cette croissance économique ne couvre pas toute la population. Et on va ici dire, en économie, la croissance économique, c'est juste un chiffre. C'est pas le niveau de vie des gens. Et c'est pour ça qu'en dehors du PIB, on parlera aussi du PIB par habitant. Et même, quand on parle du PIB par habitant, c'est juste on prend le PIB divisé par le nombre d'habitants. C'est juste des chiffres. Est-ce que ça se concrétise au niveau de la population? C'est beaucoup de débats là-dessus et je ne suis pas très sûr que voilà, il y a une politique de redistribution des richesses comme il se doit dans les pays africains. Et puisqu'il n'y a pas une politique de redistribution des richesses, ce qui fait que c'est que les plus riches deviennent beaucoup plus riches. La petite classe d'élite, les politiciens, les hommes d'affaires et tout, tous ces gens-là, tous ces petits clics-là, des gens corrompus et tout, ils deviennent beaucoup plus puissants et beaucoup plus riches. Et les pauvres et la population est totalement écrasée, elle devient encore beaucoup plus pauvre. Alors l'écart est tellement grand que cette petite main, cette population majoritaire qui n'arrive pas à se retrouver dans cette croissance économique, essaie de compenser cet écart, ces vides-là. C'est là qu'est née cette économie de la débrouille. Et il y a même un article, un fameux article là, les fameux articles, l'article 15, débrouillez-vous pour vivre. C'est un peu ça la logique. Ça veut dire que ce type d'économie n'est pas né pour développer un pays. Ce type d'économie est né pour compenser la perte des valeurs, la perte de la valeur ajoutée, la perte des revenus que génère la croissance économique. Ça veut dire qu'on n'a pas assez pour survivre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se débrouille. Et cette économie-là qui est née parce qu'on n'a pas assez pour vivre, il faut se débrouiller, n'a pas pour vocation de développer un pays, n'a pas pour vocation de développer des institutions, n'a pas pour vocation d'être structuré. Et quand vous tombez dans ces villes-là, vous allez voir que c'est un type d'économie qui n'est structuré que par les gens qui comprennent un peu les systèmes, comment on vit. En fait, ce n'est pas totalement structuré, on va dire. C'est une structure purement informelle où c'est juste quelques personnes qui, sur un petit secteur, qui exercent une influence. Tu vois, par exemple, vous arrivez dans un marché où il y a quelques personnes qui maîtrisent beaucoup le contour du système qui est mis en place dans ce marché-là et pas ailleurs. Et ces gens-là, est-ce qu'il y a une structure qui fait que ces gens-là puissent se rencontrer quelque part pour partager des politiques, des stratégies, comment on fait pour encadrer tous ces gens ici? C'est un peu un marché ouvert, tout le monde essaie de faire ce qu'il peut. Et c'est un peu comme on dit, la loi de la jungle, celui qui est plus fort, il s'impose, celui qui est faible, il se fait écraser. Donc, il n'y a pas trop de structures. Et les États sont incapables d'encadrer ce type de marché. Même si dans mon mémoire, à moi, je dis, ce type d'économie peut être un chemin vers un modèle de développement propre à l'Afrique et qui peut être, parce que jusqu'ici, c'est prouvé que c'est un modèle de développement qui est moins polluant comparé à celui dans le monde occidental. Ça pollue moins, ben, on peut l'exploiter parce que nous sommes en train ici de combattre les réchauffements climatiques, pourquoi pas? Mais ce n'est pas assez. C'est un type d'économie qui n'est pas fait pour développer un pays, mais pour permettre juste aux gens qui souffrent d'avoir de quoi se mettre sous la dent. Et est-ce qu'on peut compter sur ce type d'économie pour développer les pays d'Afrique, les Sud? Eh bien non, ce n'est pas ce type d'entrepreneuriat. Alors je reviens sur cette définition ici. L'entrepreneuriat est le processus de création et de gestion d'une entreprise en prenant des risques financiers, personnels et professionnels dans le but de réaliser un profit. Ça, c'est plus complet comme définition. L'économie de la débrouille est basée sur le principe de « je sors, je vais me débrouiller pour venir nourrir ma famille, pour compléter le revenu à la maison, dans mon ménage ». Je vais donner quelques caractéristiques.
Cette économie-là, il n'y a pas de projet. Le projet n'est pas établi de manière claire. Il n'y a pas des objectifs clairs, il n'y a pas de but clair. Tout se fait à la va-vite. On sort, tout ce qui peut nous permettre de gagner un peu d'argent, on le fait. C'est comme ça qu'on voit des gens qui se lèvent le matin, ils sont commerçants dans les vêtements, le soir ils finissent en train de vendre de l'eau et ils peuvent changer, passer d'un secteur à l'autre sans beaucoup trop réfléchir. Donc c'est partout, il y a une petite opportunité, ils vont s'entasser là-bas. Dans ma ville, par exemple, à Kinshasa, quand vous arrivez là, vous allez trouver, il y a beaucoup de gens qui font le motocyclisme. Il y a beaucoup de motocyclistes, des gens qui proposent les taxis moto et tout, selon ce qu'on appelle ailleurs. Donc ça veut dire que c'est vraiment des gens qui disent, bah, il y a un marché là-bas. Et donc ils y entrent sans beaucoup trop d'objectifs. Et à un moment donné, le secteur est complètement saturé et ça met du désordre partout. Partout, il y a des motos, partout, mais finalement on se dit, est-ce que ça a été réfléchi en amont pour pouvoir mettre en place ce type de projet? Ça veut dire que les gens qui entrent dans ce secteur-là n'ont pas au préalable la vision de ce qu'ils veulent. Quels sont les objectifs que je veux poursuivre? Ah ouais, parce que les autres, ils y vont. Donc c'est un petit peu cet esprit qui règne dans le pays du Sud. Dès qu'il y a un secteur qui s'ouvre et qu'il y a un peu de profit, tout le monde se hue pour entrer. Même celui qui n'a pas assez de compétences, aucun objectif, aucun truc, il faut gagner de l'argent là-bas, alors il se lance. C'est pareil avec ceux qui vont chercher de minerais, on les appelle ici des creuseurs. Vous allez voir, quand ils découvrent une carrière quelque part ou bien un gisement quelque part, ils se lancent. C'est un peu cet esprit-là. Est-ce que c'est cet esprit dont on a besoin pour développer nos pays? Eh bien non. Même si dans ce type d'économie qu'on appelle l'économie de la débrouille, il y a du bon, je ne dis pas qu'il faut tout rejeter. Il y a des gens qui sont dans l'économie de la débrouille, mais qui sont complètement à cheval entre vraiment l'économie de la débrouille et cet entrepreneuriat que moi je considère le propre pour développer un pays. Arriver à créer une entreprise. L'économie de la débrouille ne vise pas le développement ou l'intérêt général. L'économie de la débrouille vise l'intérêt personnel. Quelqu'un veut satisfaire ses propres besoins, le besoin de sa famille, le besoin de sa maison. C'est ça. Il ne pense pas à son quartier, il ne pense pas à sa communauté, il ne pense pas. C'est généralement pas ça. J'ai un besoin physiologique, besoin de logement, besoin de la nourriture, besoin de me vêtir. Qu'est-ce que je fais? Je sors. Ils se lancent, ils font des activités. C'est un peu ça la caractéristique de ce type d'économie. Une autre caractéristique, c'est créer des réseaux sociaux. Et je ne dis pas des réseaux sociaux numériques comme WhatsApp, Facebook ou tout, non, mais des réseaux sociaux au vrai sens du terme, à l'africaine. Se retrouver ensemble, tu vas voir quelqu'un qui sort tout le matin et qui va vendre au coin de la rue. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il gagne là-bas. En général, en réalité, si vous faites même les calculs, c'est peut-être qu'il est même en train de perdre. Mais tout le jour, il est là. En fait, ce qu'il veut, ce n'est pas gagner de l'argent. C'est aller retrouver ses amis qui viennent passer du temps avec lui là-bas, discuter, papoter, ça lui fait du bien. Il vit comme ça. Une femme et tout, donc il y a beaucoup de gens qui aiment des endroits de marché parce qu'ils ont besoin de ces relations humaines, de cette chaleur humaine. C'est un peu dans nos gènes, c'est un peu la culture africaine et c'est pas mal du tout. Créer cette ambiance, créer ces mouvements. Donc, c'est vraiment un type d'économie qui n'est pas propre pour nous développer. On ne vise pas l'intérêt général, on ne vise pas le changement de la société. C'est pas ça. L'économie de la débrouille ne vise pas le changement. Il n'y a pas de théorie de changement derrière. Il n'y a pas la TOC, la théorie de changement. Il n'y a pas. Quel est l'impact de ce que je fais comme commerce ou comme activité qui me procure de l'argent? C'est quoi l'impact sur l'environnement? Il n'y a pas toutes ces études-là. On le fait parce qu'on veut se remplir les poches. Et c'est pour ça que je dis que ce type d'économie, ce type de débrouille-là, ce type d'entrepreneuriat, ça ne nous aide pas. Et pourtant, il y en a plein en Afrique, partout, donc tout le monde entreprend, quasi tout le monde essaie d'entreprendre dans ce sens-là. Moi, je l'avais fait quand j'étais encore aux études. Mais j'aimerais prendre un autre type d'entrepreneuriat qui me semble beaucoup plus logique et qui va nous permettre de nous développer. C'est ce type d'entrepreneuriat qui est un processus. L'entrepreneuriat est un processus. On ne se lève pas un bon matin, on décide de commencer une boutique et tout.
Ça ne se passe pas comme ça. C'est un processus qu'il faut respecter. Il faut s'asseoir, réfléchir, qu'est-ce qu'on veut faire, quel sera l'impact de ce qu'on fait sur la société. Je vais ici encourager, il y a des jeunes africains, latinos, plein, qui ont reçu le don, le talent sur des choses, sur par exemple le talent dans le sport. Mais c'est ça que je dis, l'entrepreneuriat, c'est là. Tire ses origines de ce qu'on aime, la passion. Il y a des gens qui ont du mal à supporter la saleté dans un quartier. Mais ça, il y a une idée, tu veux éradiquer ce besoin, tu veux éradiquer ce problème, pardon. Tu veux résoudre un problème d'intérêt public. Il y a des jeunes qui, quand ils se lèvent tous les matins, le fait d'aller prendre le transport scaffier, ça le dérange. Ils ont envie qu'un jour que ça change. Je veux que les types d'entrepreneuriat qu'il faut promouvoir ici puissent être déjà dans la tête vers le changement. Des jeunes qui veulent que les choses changent. Pourquoi nous on fait tout le temps ça? Pourquoi pas faire autrement? Pourquoi nous souffrons comme ça? Pourquoi on ne peut pas faire ça? C'est ça l'entrepreneuriat dont qu'il faut encourager ici. C'est comme ça que le monde se développe. Vous pensez que les gens ici, en Europe, ici en Belgique, toutes ces structures ici, si je vous montre le cadre, c'est beau. On essaie d'encadrer les jeunes qui ont des projets qu'on appelle des projets innovants, ambitieux. Pas de projet où on voit quelqu'un qui arrive là, quels sont les objectifs que tu veux atteindre, je vais gagner de l'argent. L'entrepreneuriat n'a pas d'abord pour but et vocation de gagner de l'argent. Ce n'est pas d'abord ça la finalité. La finalité de l'entrepreneuriat, d'un esprit entrepreneurial, ça vise le changement de l'environnement. Résoudre un problème. Nous devons être habités par la soif de résoudre un problème dans notre communauté. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Et ce n'est pas de problème qui manque en Afrique. Nous avons toujours jusqu'à maintenant le problème d'eau potable, le problème d'électricité, le problème d'alimentation, le problème des vêtements, le problème des... Il n'y a pas d'entreprise qui transforme les choses là. Ça, ce sont le vrai problème de l'Afrique. Et c'est sur ce genre de projet que les jeunes doivent réfléchir. Accessibilité ou pas accessibilité, il faut commencer à réfléchir dans ce sens-là. Et lorsque nous allons parler de l'entrepreneuriat dans le cadre de la Géo des Suds, nous voyons ce type d'entrepreneuriat. C'est ce type d'entrepreneuriat qui est capable de développer un pays et de développer les Suds. On ne va pas promouvoir ici cet entrepreneuriat basé sur l'économie de la débrouille, non. Même si on encourage les gens qui vont se débrouiller, ce n'est pas qu'on vous décourage, qu'on vous encourage. Il y a beaucoup de personnes âgées qui les font. Nos mamans, nos parents nous ont payé l'école dans ce type d'entrepreneuriat. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je ne veux pas ici qu'on dise que non, voilà, moi je suis contre l'économie de la débrouille. Non, mais je dis que c'est pas mal. Tant que ça peut générer un peu de revenus pour sauver un peu la situation à la maison et de toute façon, jusqu'à maintenant en Afrique, il n'y a pas d'alternative. Hein. Il n'y a pas d'alternative. C'est la seule économie qui nourrit pratiquement 80%, selon les statistiques, c'est près de 80% de la population est nourrie non par l'économie formelle, mais c'est par l'économie informelle. Ah oui. C'est la débrouille qui nourrit beaucoup de familles en Afrique. Près de 80% de la population africaine, elle est nourrie par l'économie de la débrouille. Et donc, je veux ici dire que nous devons maintenant passer à un autre niveau. Essayer de rattraper le retard que nous avons globalement par rapport au monde occidental. Tout le monde veut habiter dans le monde occidental. Tout le monde veut vivre, passer au moins du temps en Occident. Parce qu'en Occident, malgré tout le péché qu'on les accuse, tout ce qu'on peut dire sur l'Occident, il y a quand même une certaine sécurité sociale. Tout le monde aime la sécurité sociale. Bien manger, bien se vêtir, bien se loger, bien se déplacer, bien communiquer, des besoins physiologiques, peut-être même des sécurités. Besoins physiologiques, des sécurités, des styles. Quand même, le minimum. Et le monde occidental offre cela à toute sa population, plus ou moins. Et c'est ça que nous voulons aussi faire de l'Afrique. Pousser les jeunes à innover, pousser les jeunes à réfléchir sur le besoin réel de la population. Nous, on veut créer ça dans notre communauté. Nous avons remarqué qu'il y a tel problème, il y a tel problème, il y a tel problème. Nous allons créer un projet qui va traiter ce problème-là. Quels sont nos objectifs? Nous voulons atteindre tel objectif, le but. Nous voulons qu'au bout d'un certain temps, que cette situation s'améliore. Voilà. Un projet qui a des objectifs clairs.
un but et une vision claire. Voilà le type de projet qui rentre dans le sens du vrai entrepreneuriat. Et donc plus tard, nous reviendrons encore dans cette même optique pour encourager les gens à réfléchir sur leur projet d'entreprise et non sur la débrouille. Plein de jeunes ont des projets d'entrepreneuriat, beaucoup de jeunes, quand on rencontre des jeunes, que ce soit ici en Europe ou sur le continent africain, allez voir que voilà, tiens, moi j'ai un projet, j'aimerais que ça change, j'aimerais apporter ça dans ma communauté, j'aimerais créer ceci, il y a des gens dans ma communauté qui n'ont pas à manger, je vais créer un centre, je ne sais pas, centre commercial où apporter ça, c'est bien ici, il n'y en a pas dans ma communauté. Ça, c'est ça le type d'entrepreneuriat que nous, on veut. Et nous allons nous accompagner dans ce type d'entrepreneuriat. Et c'est cet entrepreneuriat qui développe les pays développés, les pays comme la Chine, centrés sur l'entrepreneuriat, où on encadre les jeunes. Des structures comme celle-ci, là où je suis, je me retrouve, là où je suis, à Louvain-la-Neuve, en Belgique. C'est une structure qui est fondée pour encadrer, accompagner les jeunes dans leur projet d'entrepreneuriat, d'entreprise. Ça, ce sont des choses qu'il faut encourager dans les pays du Sud, où on encadre les jeunes qui ont des projets ambitieux. Tous ces jeunes-là qu'on voit sur les réseaux sociaux qui créent des choses sophistiquées dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la santé, la médecine ou la technologie, l'armement ou, je sais pas, l'aviation, où on voit des petits projets innovants qui peuvent devenir de grands projets demain. On commence toujours petit. On voit des jeunes qui créent des petits avions, des petits appareils qui peuvent voler et tout. Mais c'est des projets qu'il faut encadrer ça. Il faut qu'il y ait des structures pour encadrer ça. Non, on ne veut pas seulement avoir des pays où, dans mon pays, par exemple, en RDC, il y a ce qu'on appelle l'OPEP, non pas l'OPEP, la FEC, la Fédération d'entreprises du Congo, je pense, où il y a une autre structure qui finance les petites et moyennes entreprises. Financer, c'est bien. Mais avant de financer un projet, il faut d'abord accompagner les jeunes. Il faut leur apprendre. Il faut les pousser à prendre des risques. Dans mon pays, malheureusement, quand des jeunes commencent à se débrouiller, à chercher, à lancer un projet, tout de suite après, ils sont écrasés. Les taxes qui leur tombent dessus, dès qu'ils s'affichent comme une structure officielle, ils sont asphyxiés avant même de commencer. C'est pourquoi beaucoup de jeunes se réfugient dans la débrouille. Au moins là, on ne peut pas le tracer. Ils peuvent disparaître d'un jour à l'autre. Dès que tu vas vraiment te structurer ou dès que tu commences à aller dans la légalité des choses, tu as ton numéro au commerce, tu as ton numéro d'immatriculation, tu as enregistré, tu as le numéro de la TVA et tout. Mais on te tombe dessus comme si tout le monde veut gagner sa part là. C'est ce niveau de corruption dont souffre le pays du Sud. Nous espérons qu'un jour que ça finira. Pour laisser libre choix, libre voie aux jeunes qui ont envie d'entreprendre. Et nous, jeunes, nous n'allons pas nous décourager à cause de la corruption qu'il y a dans notre pays. Parce que l'avenir de demain, l'avenir de ce pays-là, l'avenir de ces pays-là nous appartient. Ce pays n'appartient pas aux politiciens. Ce pays n'appartient pas aux politiciens. Ou ces pays d'Afrique, d'Amérique latine n'appartiennent pas aux politiciens. Et donc nous refusons de leur laisser tout le droit et le pouvoir de nous écraser comme ils veulent. Nous en sommes. Un jour les choses changeront et nous voulons mettre en exécution des choses que nous pensons. D'ici là, j'ai fini pour aujourd'hui. On se retrouve encore dans le prochain numéro. Je vous remercie pour votre attention et je vous encourage de nous soutenir par des likes, le partage et tout ce que vous pensez être utile pour l'avancement de cette entreprise qui vient de naître. D'ailleurs aussi c'est une entreprise. Voilà, merci et à la prochaine. I desire Jesus, precious Lamb, who ransomed me upon the cross. Il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité.